Sachola, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes le metteur en scène d'Oliver Twist, le musical qui arrive salle Gaveau Mhm. à partir du 23 septembre. Et qu'est-ce qu'il y aura dans Oliver Twist? Qu'est-ce qui nous attend le 23 septembre salle Gaveau? Ça, c'est une question large, parce qu'il y aura beaucoup de choses, j'espère en tout cas. Il y aura des musiciens sur scène, il y aura 13 chanteurs, acteurs, danseurs sur le plateau, au service d'une histoire qui a été écrite par Charles Dickens, qui est mise en musique par Shai Alon sur des paroles de Christopher Delarue. Et moi, je dirais que c'est surtout la musique qui m'a donné envie de me lancer dans cette aventure, parce que c'est une musique qui porte, qui amène de la poésie, qui amène de la folie, qui amène de l'humour. Et je crois qu'on aura à Gaveau, donc pour la première fois à Gaveau, puisque c'est une salle qui jusqu'à présent n'a jamais produit de comédie musicale, une comédie musicale qui est dans les codes de celle que l'on peut voir à Broadway. Quelle est l'histoire en fait d'Oliver Twist et comment dirigez-vous vos acteurs et y aura-t-il beaucoup de scènes de jeu? Alors, l'histoire d'Oliver Twist, c'est celle d'un jeune homme qui s'échappe d'un orphelinat pour aller chercher ses origines. Il cherche son père. Il va arriver à Londres, où il va atterrir dans un repère de voleurs. Et puis, on va suivre les péripéties de ce jeune homme jusqu'au moment où il retrouvera ses origines. Voilà. Il y a beaucoup de scènes de jeu, c'est vraiment du théâtre musical. Il y a des parties qui sont jouées, des parties qui sont chantées. Et comment je dirige les acteurs, j'essaie de chercher la plus grande sincérité. J'ai envie que ça ressemble à quelque chose qu'on pourrait voir au cinéma. Voilà. C'est-à-dire que je cherche pas quelque chose de parodique. Et à terme, c'est ça que je veux. Je veux quelque chose qui soit très intérieur, très douloureux, que toutes les choses soient vraies. On est dans un monde assez misérable dans Oliver Twist. Et du coup, cette misère, j'ai pas envie d'en faire une parodie. J'ai envie qu'elle soit toujours reliée à une vraie souffrance. Voilà. Alors vous avez dirigé des très grands acteurs comme Muriel Robin, François Berléand, Lynn Renaud. Est-ce que vous dirigez de la même façon des comédiens totalement inconnus et des grandes stars? C'est exactement la même chose. En fait, je fais exactement le même travail, que ce soit avec des comédiens amateurs, des comédiens que j'ai dans mes cours, c'est toujours le même métier en fait. J'essaie à la fois que ça soit vivant, c'est-à-dire que les acteurs aient beaucoup d'éléments pour se nourrir. Et j'essaie aussi, je les contrains pas mal dans les indications, mais j'essaie aussi qu'ils trouvent leur liberté, parce que je trouve toujours que c'est dans ce rapport de la contrainte et de la liberté, finalement, qu'est le théâtre. En tout cas, pour moi, il faut que l'acteur, à la fois, qu'il ait suffisamment de contraintes pour se sentir totalement libre le jour où il sera sur scène. Et alors, dans Oliver, quel est le style musical? Comment travaillez-vous avec Shai Alon? Alors, comment je travaille avec Shai? Déjà, encore une fois, c'est sa musique qui a été, moi, très moteur dans mon envie de travailler sur ce projet-là. La chance que l'on a là, c'est que l'album vient d'être enregistré. Donc j'ai vraiment la partition pour travailler. Et la musique, elle est source d'inspiration. J'essaie, en fait, en entendant la musique, d'un coup, ça m'inspire une idée. Je me dis, ça, on va le jouer comme ça. C'est exactement comme un texte, en fait, au théâtre. C'est que j'ai et le texte et le livret et cette musique qui est mon guide, en fait. Je l'écoute beaucoup, beaucoup. Et avec Shai, je travaille dans une grande liberté. C'est-à-dire que quand j'ai des choses que d'un coup, j'aimerais modifier parce qu'il manque des temps, il est très ouvert là-dessus. On travaille vraiment ensemble, en fait, dans le principe. Là, on n'est pas physiquement ensemble sur ces répétitions-là, mais à partir du début du mois d'août, on a un mois et demi, on va tous travailler ensemble. Alors, les chorégraphies seront d'Avishai Hacham, qui est très très réputé en Israël. Prononcez mal, hein, c'est Avichai Chacham. Je l'ai prononcé à la française, effectivement. Mais Avishai Chacham, c'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. Donc, il est réputé en Israël, il a eu des prix même récemment. Quel sera son style et y aura-t-il des danseurs spécifiques ou c'est vraiment des comédiens-danseurs que vous avez sur scène? Non, c'est des comédiens-danseurs en fait. Et son style, je trouve qu'il ressemble aux comédies musicales de Broadway en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi. À vrai dire, on a rencontré quelques chorégraphes, on a vu pas mal de vidéos. Et d'un coup, moi, quand j'ai vu ce qu'il faisait, je dis ah oui, c'est évidemment lui. C'est Shai qui l'a proposé, qui ne le connaissait pas, mais qui avait vu son travail. Et ça m'a semblé évident que c'était lui qu'il nous fallait pour ce spectacle-là. En fait, son style, il est très adapté à ce qu'on fait. Voilà, c'est ça que je pourrais vous dire. Et donc, totalement différent de Marion Motin que vous aviez sur Résiste? Ah oui, évidemment. Après, Résiste, pour le coup, ces spectacles sont tellement différents. Évidemment, c'est deux spectacles musicaux, donc souvent les gens, parce que je travaille sur l'un et sur l'autre, les relient, mais ils n'auront rien à voir.
C'est Résiste, c'est un grand spectacle. Il y a des vrais danseurs, par exemple, dans Résiste. C'est pas vraiment le cas, nous, sur cette production. Pour Résiste, on n'est pas du tout dans les codes de Broadway. On est dans un style qu'on inventait, en fait. Plus le spectacle musical à la française, quoi. Non, je dirais pas ça non plus, en fait. J'avais l'impression qu'on faisait autre chose, mais moi, je suis très novice en termes de spectacle musical, parce que là, c'est seulement mon deuxième. Et à vrai dire, je n'ai pas d'idée préconçue sur le genre. Et quand je crée Résiste, j'avais pas de référence de spectacle à la française ou de spectacle à l'américaine. Je créais ce qui me semblait juste par rapport aux chansons que j'avais dans les mains. Je sais que quelque part, dans cette vie de règles et de devoirs, il m'attend patiemment, non loin d'ici, sûrement sans le savoir. Et si je dois remuer ciel et terre, je me ferai téméraire. Je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut faire. Il sera tellement fier, mon père. Et alors, les costumes sont très 19e, on a vu quelques photos là dernièrement. Donc la période historique est importante dans votre mise en scène? Oui, oui. En fait, moi, ça me semblait fou de raconter Oliver dans une autre époque que celle-ci. Donc évidemment, on est dans l'époque. Après, cette époque, j'ai choisi de la coloriser très fort, c'est-à-dire que toute la misère est en couleur. Les aristos et toute la haute société, en fait, sont en noir et blanc. C'est des couleurs très vives, avec tout est abîmé, tout est patiné, etc. Mais c'est des couleurs extrêmement vives. Et le cadre, c'est un décor qui est pas totalement réaliste. En fait, on est avec ma scénographe, on est parti sur l'idée en fait que à ce moment-là, Londres se couvrait d'affiches parce que c'est l'arrivée de l'affiche à Londres. Et en fait, le décor est comme un espèce de collage d'affiches qui sont plus ou moins abîmées. Plus on est vers le bas, en fait, plus on est proche de la scène, plus c'est abîmé. Plus on est vers le haut, plus les affiches sont belles. Parce que toute l'aristocratie dans la mise en scène est plutôt à l'étage. Et en bas, voire même en sous-sol, c'est le monde des petits, de ceux qui rampent, de ceux qui essayent de devenir quelqu'un. Et alors comment on transforme la salle Gaveau en salle de spectacle, justement? Ils m'ont permis quelques transformations, c'est que j'ai pu créer des trappes qui vont m'aider, moi, en fait, pour à la fois amener les décors et puis à la fois créer des idées d'étages, des idées d'avoir différents niveaux comme ça. Et puis après, on s'adapte surtout à ce qu'on a. Mais encore une fois, pour faire du théâtre, on peut en faire partout du théâtre. On peut faire dans une salle comme dans celle dans laquelle on est. On peut en faire dans des grands lieux. Et moi, j'ai à la fois eu la chance de créer des spectacles dans des très grands théâtres ou dans des tout petits. Et la salle Gaveau, c'est en effet un challenge, c'est un lieu sublime, il y a de la hauteur, on a essayé d'utiliser la hauteur. Mais je crois que c'est un peu comme quand on dirige les acteurs, finalement, le rapport avec une salle, c'est qu'il faut s'adapter à ce qu'on a ou avec qui on travaille. Et en fait, tout le monde a des qualités et des défauts. Et en fait, il faut savoir trouver les qualités chez chaque acteur, comme il faut savoir trouver les qualités dans une salle. Et dans cette salle, elle a une acoustique parfaite, elle a cette hauteur dingue, elle a pas mal de défauts, pas de cintre, pas beaucoup de profondeur, etc. Et l'orgue, il faut faire avec. Qu'est-ce que vous allez faire de l'orgue? L'orgue, il disparaît. Il disparaît. Non, dans la mise en scène, j'ai longtemps hésité, en fait, à vrai dire, à l'intégrer à la mise en scène ou à ne pas l'intégrer. Mais en fait, l'intégrer, c'était une mauvaise façon de penser la chose parce qu'il faut toujours partir du texte. Et dans le texte, il n'y a pas de scène dans une église. L'orgue, il n'a aucune justification. Il ne se justifie pas du tout. Et finalement, le fait de le garder, ça aurait été simplement pour me dire, bah, tiens, c'est chouette, il y a un orgue, on va pouvoir l'utiliser. Et c'était finalement des mauvaises raisons de le garder, donc je l'ai enlevé, j'ai choisi de l'enlever. Alors, Oliver... Alors je ne l'enlève pas physiquement, hein, il est caché. Il est caché. Je précise, pour les gens qui aiment Gaveau. Donc Oliver Twist a déjà été transposé en comédie musicale par Lionel Barthes. Est-ce que vous savez quelles sont les différences entre ces deux adaptations? Non, parce que je veux surtout pas la voir à l'autre adaptation. Parce que j'ai pas envie ni Vous n'avez de vu ni le m'inspirer. film, ni... Si, j'ai vu les films, j'ai vu celui de Polanski entre autres. Parce que pour le coup, parce que c'est du cinéma, c'est loin de ce sur quoi on est en train de travailler. Mais par contre, j'ai pas voulu voir les adaptations de comédie musicale. Mais rien que parce que j'ai peur de piquer des idées, malgré moi. Simplement d'avoir une idée géniale et de dire ah ouais, ça c'est formidable. Donc je préfère en fait toujours partir naïf sur les choses. Alors, n'avez-vous pas peur d'autant de concurrence à la rentrée? Et donc pendant 6 mois, il y a à peu près 12 gros shows, plus tous les petits.
Est-ce que ça fait pas peur lorsqu'on prépare un spectacle? Vous savez, moi, je viens du théâtre, et au théâtre, la concurrence, elle est tellement plus nombreuse et tellement plus rude, quoi. Il y a 50 théâtres privés à Paris, et tellement d'autres spectacles dans le public, etc. Moi, Mais c'est vrai que dans le monde du musical, on a rarement vu ça à Paris. Eh ben, tant mieux, c'est super, c'est formidable. Moi, je trouve ça. Si, vous savez, c'est simple, ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. S'il y a une offre telle, ça veut dire que les gens estiment qu'il y a une demande, et tant mieux. Ça veut dire que les gens commencent à se passionner pour le musical, et ils ont raison, parce que c'est un genre noble et qui n'a pas toute sa place en France. Donc, je trouve ça formidable. Et ce système de concurrence, moi, je trouve ça plutôt de l'émulation. Je trouve ça plutôt chouette, en fait. Voilà, c'est bien, c'est heureux, c'est joyeux. J'ai jamais vu mon métier comme un métier de concurrence. Je pense que chacun en fait crée ce qui lui semble juste, et puis après le public va se positionner. Mais c'est pas moi qui vais décider que le public aille ici ou ici. Moi, je vais essayer de faire le meilleur spectacle possible avec mon équipe, puis après le public il choisira, et tant mieux. Et justement, quel sera votre point fort pour vous démarquer des autres? Encore une fois, moi, je cherche plutôt à me démarquer des autres. Simplement, moi, le point fort que j'ai, c'est d'une part la musique, parce que je trouve que la musique est géniale. Et je trouve que notre histoire, évidemment, est forte. Et je crois que mon équipe, les artistes que j'ai avec moi, est un point fort. Parce que je pense, peut-être je me trompe, mais que le casting est juste, que chacun est à sa place. Et c'est une équipe qui, dans le début de ce travail, est ultra motivée, qui a envie, qui est curieuse, qui va au bout, enfin qui pour l'instant ne me freine pas du tout dans ma capacité à inventer. Merci beaucoup, Ladislas. Merci. Il va devenir le plus grand, le plus riche sans tarder. Devenir riche sans plus tarder, car j'ai le passe-partout des maisons du quartier. Si une porte me résiste, le petit entropiste, ça va être fastoche. Je sens que ça approche, je vais m'en mettre plein les poches avec le mieux.